C'est bon, des bagels. Puis j'espère aussi que ça va survivre l'apocalypse nucléaire. Salut, je m'appelle Marilyn et pour cette capsule, je vais te parler de la BD Hiver nucléaire de Cab. Un accident survient dans une centrale nucléaire située à Montréal, dans l'est de l'île. La région montréalaise est complètement irradiée et plongée dans un hiver qui ne finit plus. 9 ans plus tard, l'histoire suit une jeune livreuse en skidoo prénommée Flavie, qui accepte de travailler le jour de la Saint-Jean-Baptiste, même si la météo prévoit une grosse tempête de neige au cours des prochaines heures. Malgré son petit côté antisocial et solitaire, Flavie est toujours prête à remplacer son amie Léonie au travail, tant que celle-ci lui paye le lunch au délit. Cette journée-là, sa première job consiste à livrer un sac de Fairmont Bagels à une adresse dans le Myland, qui est un des rares quartiers encore habités et déneigés de Montréal. Les clients sont Marco et Jenny, un couple ultra branché et mondain qui organise des parties pratiquement tous les soirs et dont l'appartement est toujours rempli de monde. Bon, semblerait qu'il y ait eu une erreur dans la commande de bagels. Jenny refuse de payer et exige que la livreuse retourne lui en chercher d'autres. Mécontent de l'attitude condescendante de sa blonde, Marco insiste pour accompagner Flavie au Fairmont. Et c'est sous le regard sombre de Jenny que tous deux partent ensemble sur le skidoo pour affronter la tempête de neige radioactive qui se lève. Avec le risque de se faire écraser par de gigantesques flocons de neige, ou alors de se faire attaquer par des mutants itinérants. Qui aurait pensé qu'ils vivraient autant de péripéties dans les rues de Montréal juste en allant chercher des bagels? Mais malgré leurs mésaventures et leurs nombreuses différences, un lien d'amitié se noue entre Flavie et Marco. Ou peut-être que c'est quelque chose de plus. C'est pas. Enfin de retour à l'appartement, le couple décide de laver leur linge sale en public. Et la dispute dégénère. Jenny dépasse les bornes en humiliant Marco devant tout le monde, ce qui pousse Flavie à s'en mêler et à prendre la défense de son nouvel ami. Tout est en place pour la confrontation finale entre Flavie et Jenny. Et puisque les habiletés physiques des deux femmes ont été rehaussées par la radiation et quelques mutations génétiques, ça promet être un combat épique. Jenny versus Flavie. Fight! C'est bon ça? Moi, je suis à l'aise avec ça. J'ai vraiment adoré l'univers de cette BD. Ça me fait penser au jeu Fallout, mais en bien moins violent. L'histoire est originale, les personnages sont très attachants, mais c'est la ville de Montréal post-apocalyptique qui vole la vedette. Le seul défaut, c'est trop court. Je suis restée sur ma faim. Heureusement, l'auteur travaille sur une suite qui devrait sortir à l'été 2016. Ouais! As-tu lu cette BD? L'as-tu aimé? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Je veux savoir le contenu de ta tête. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye! Marco insiste pour accompagner Flavie au Fairmont. Fairmont, pas Fairmont. Fairmont. Fairmont Bagels. Fairmont Bagels. Fairmont Bagels, Fairmont Bagels. Je vais faire une fin avec les Fairmont Bagels. Fairmont Bagels. Il y en a des bagels partout aussi.